Bonjour, alors je vous retrouve aujourd'hui pour les produits terminés. J'ai l'impression que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. En général, j'en fais à peu près tous les 2 mois. Non, je viens de vérifier, en fait, ça fait à peu près 2 mois. Peut-être 2 mois et demi, mais... ouais, c'est ça, à peu près 2 mois et demi. Donc je suis dans les clous. Là, ce mois-ci, il y a pas mal de full size. Un petit peu moins de miniatures que d'habitude. Bon, bah on y va, est-ce que je rachète ou pas? Alors, je commence par un produit triche, parce qu'il n'est pas encore tout à fait terminé. C'est le Take the Day Off de Clinique, le baume démaquillant. Il m'en reste peut-être 2-3 utilisations maxi. Mais ça m'embêtait de garder le packaging encore 2 mois, donc je le présente dans mes produits terminés. Alors, est-ce que je le rachèterai? Oui et non. Il est très efficace. Voilà, on peut pas dire le contraire, il est ultra efficace. Il démaquille parfaitement bien, il ne pique absolument pas les yeux, il ne fait pas de voile devant les yeux, et pourtant, vas-y que je me frotte les cils pour enlever le mascara. Hein. Donc il est ultra efficace, il a une bonne réputation, et à raison, parce que vraiment très bien. Maintenant, il est quand même pas donné, moi je l'avais pris parce que j'avais des points à dépenser chez Birchbox, donc en gros je l'avais gratuitement. Du coup je m'étais dit que c'était l'occasion d'essayer. Maintenant, je le rachèterai pas à plein tarif. Si on avait une très bonne promotion, pourquoi pas. Mais le baume démaquillant à la camomille de The Body Shop est à 98% aussi efficace et les prix, ça va du simple au triple. Donc là, dans mes placards, j'ai 2 de chez The Body Shop et je vais continuer là-dessus. Et je vous dis, à moins d'une très bonne promotion, a priori, je continuerai sur le The Body Shop. Mais il est très bien. Il n'a pas d'odeur, puis c'est Clinique, quoi. Donc très bon produit. J'ai terminé ma première bougie de Bath Body Works que j'avais achetée il y a plus d'1 an maintenant, quand j'étais allée à New York au mois d'octobre 2017. Donc j'en avais acheté 3, ça y est, j'en ai fini une. Celle-là en l'occurrence c'est la Black Cherry Merlot. Et vous savez, c'est les celles qui ont 3 mèches. Alors ça sent très bon, mais j'avoue que vu la réputation qu'elles ont, ces bougies-là, j'espérais qu'elles diffusent un petit peu plus. Moi il se trouve que je brûle ça dans mon salon qui est quand même très haut de plafond. Et alors oui, quand je passais à côté, je sentais un petit peu, mais c'était pas encore suffisant à mon goût. Donc, moralité, si un jour je retourne aux États-Unis, sûrement que j'en rachèterai parce que... en plus les pots sont jolis, je vais le garder et tout. Je sais pas ce que je vais mettre dedans, mais je vais le garder, il est très beau. Mais je pense pas que j'irai en acheter sur internet à payer les frais de port, à risquer que ça casse pendant l'envoi, etc. Mais l'odeur est très sympa. J'adore l'odeur. C'est juste que ça diffusait pas tout à fait assez à mon goût. Donc voilà, pour Bath Body Works. Du coup j'en ai encore 2. Et j'alterne avec des Yankee Candle, vous savez les très grands pots là. Et qui ont une seule mèche et celle-là diffusait un peu plus quand même que les Yankee Candle, mais pas tellement plus. J'ai terminé un truc de chez Le Petit Marseillais, c'est le lait de vanille douche et bain crème extra d'eau. Donc moi je m'en sers comme bain d'eau, enfin comme pour le bain, pour faire un bain moussant. Ça j'ai été tombée dessus il y a 1 mois ou 2 à Carrefour, il y avait, je sais pas, c'était moins 70% ou peut-être moins 80%. Enfin, j'avais eu ça vraiment pour une misère. Du coup j'en avais acheté plein. Du coup, dans mes placards, j'en ai encore genre 3 à la vanille et 2 à une autre odeur, je sais plus quoi. C'est très bien, ça mousse bien, ça sent bon. Enfin voilà. Pour le prix, oui, je le rachèterai sans aucune hésitation si je le retrouve à ce prix-là. Là, un gros pot comme ça de 650 ml, moi, ça me fait à peu près 6 bains. Parce que j'aime bien avoir beaucoup de mousse. Et je vous dis, au final, ça m'a coûté genre entre 1 et 2 euros, je crois, un truc comme ça. 1 ou 2 euros pour 6 bains, vas-y, fais-toi plaisir. Donc oui, je le rachèterai. J'ai 2 gels douche, sauf si j'en retrouve un encore dans le fond du truc. Mais, et les 2, je les rachèterai à l'occasion parce que j'aime beaucoup l'odeur. J'en ai un de chez Yves Rocher au miel. C'est ça, miel de douche nourrissant, miel et muesli, punaise, miel et muesli bio. J'adore l'odeur de gel douche. Hein, bon, typiquement, c'est le genre de truc, quand je vais vouloir prendre le cadeau, je rachèterai ça. Ça sent super bon. J'adore. C'est sucré, mais pas trop.
Donc ça vraiment, je rachèterai sans aucune hésitation. Et j'ai le Ushuaïa douche massage délaxante, punaise, j'arrive plus à parler. À l'huile essentielle d'ylang des Comores. Ça c'est pareil, j'achète ça à Carrefour quand c'est en promo par lot de 4. J'en ai 4 pour genre, je sais pas, 3 euros, 4 euros. Et celui-là en l'occurrence j'aime bien, ils sont très très bons. J'en avais un deuxième que je vais pas tarder à commencer. Donc, et ça c'est pareil, c'est des bons gels douche, ils sont bons, ils sont pas chers, donc oui je rachèterai. Je suis pas très très snob en matière de gel douche, hein, clairement. Si ça sent bon et que ça lave, il ne m'en faut pas plus. Ensuite, j'ai fini 2 shampoings de chez Yves Rocher. J'ai fini les 2 en même temps parce que j'aime bien avoir 2 shampoings dans ma douche que j'alterne. Du coup ça me prend un moment, mais j'ai fini les 2 quasiment en même temps. J'ai le shampoing traitant anti-récidive cheveux à pellicule à l'écorce de grenade, excusez-moi, hein, c'est terrible. Et le I Love My Planet shampoing brillance. Celui-là j'ai déjà racheté, j'ai des problèmes de pellicule et il est plutôt efficace je trouve. Donc celui-là j'ai déjà racheté, il est à nouveau dans ma douche. Celui-là j'ai pas vu une brillance phénoménale, donc je l'ai pas racheté. C'est pareil, les shampoings Yves Rocher c'est comme les gels douche, ils sont plutôt de bonne qualité, ils sont pas chers. Donc je pense que le anti-pelliculaire, si mon problème persiste, je le rachèterai, il n'y a pas de raison. Mais pas tout de suite parce que je viens de le commencer. J'ai quelques produits pour les cheveux. J'ai fini le Casting Crème Gloss Soin Bain de Brillance. Vous savez, c'est des soins qui sont vendus avec les colorations. Et je les aime bien ces petits trucs là. Ils sentent bon plutôt la framboise, quelque chose comme ça. Ils laissent les cheveux bien doux et tout. Donc, et puis on en a toujours trop. En fait, il y en a toujours pour plusieurs applications. Donc je m'en sers avec plaisir de ces trucs-là. J'ai terminé le brume lissante pour brushing de la marque Parlor, que j'avais dans une Birchbox. Qui est un produit qui protège de la chaleur en fait. Alors j'utilise pas énormément de produits chauffants. Mais je me suis acheté une brosse Daphne. Donc ça chauffe un peu quand même. Et du coup j'utilise ça. J'ai terminé le shampoing à la kératine de la marque GS Energy, que j'avais eu aussi dans une Birchbox, qui lavait les cheveux. Donc je ne vais pas me précipiter pour le racheter, hein. Les shampoings de grande surface me conviennent parfaitement bien. Mais bon, il était pas nul, hein, pas du tout. Et un shampoing sec de la marque Merci Andy, que j'avais eu aussi dans une Birchbox. Et là c'est Flower Power Love. Ils sont bien, il est bien. Franchement, il y avait un petit effet blanc mais pas trop. Donc non, il était bien. Je l'ai utilisé avec plaisir. À l'occasion. J'ai terminé mon nettoyant visage de chez Boscia. C'est le gel nettoyant et purifiant que j'ai bien aimé. Je l'aime bien. En plus, là même en miniature, il avait une pompe qui délivre juste la bonne dose, à savoir une petite dose. Donc c'était parfait. Les premières fois je me suis dit tiens c'est marrant, ça en distribue pas beaucoup et en fait c'était largement suffisant pour tout le visage. Donc le packaging était très bien et le nettoyant était bien aussi. Boscia maintenant, à l'époque où je l'ai acheté c'était quand j'étais à New York, pareil il y a plus d'1 an. Maintenant c'est disponible en France. Ce produit là en particulier je ne sais pas mais j'imagine. Et il est pas mal, hein. Il est pas mal. Bon, des nettoyants visage, j'en ai encore quelques-uns dans mes placards, donc je vais pas le racheter tout de suite, mais à l'occasion, ça serait pas impossible du tout. Et j'ai terminé l'eau démaquillante micellaire, visage, yeux, lèvres sans rinçage pour peau sensible à l'amande gourmande de la marque Garancia. Alors, moi il se trouve que j'adore l'odeur de l'amande, donc j'aime bien. Mais par contre, le packaging, merci. Hein. Le packaging n'était pas terrible. Vous voyez que ça s'est cassé. Bon. Et puis en termes de démaquillant, c'était pas la plus efficace. Je préfère largement ma Bioderma, là, vous savez, en gros pot, là, avec le capuchon rose. Bien plus efficace. Donc ça, j'irai pas le racheter. C'était pas nul, mais j'ai mieux. Et moins cher. Ah, encore un truc pour les cheveux. Le masque Hydrate Me Rinse de Kevin Murphy. Alors ça, le packaging est vraiment naze. Hein. Pour le coup... très compliqué de s'en servir parce que
on n'arrive pas à le presser pour faire sortir le produit. Alors du coup, il faut mettre le doigt, mais vu que c'est un truc carré, on n'arrive jamais à tout prendre. Enfin bon, le packaging est nul. Le produit en lui-même, j'ai pas vu le truc révolutionnaire, donc je ne le rachèterai pas. Des crèmes pour le visage. J'en ai terminé pas mal parce que j'ai encore pas mal de miniatures / échantillons. Du coup, ça part assez vite. J'avais la Lala Retro Whipped Cream crème fouettée de la marque Drunk Elephant, qui était plutôt agréable. Mais c'est une marque qui est quand même très très chère et j'ai pas vu un effet assez flagrant pour racheter un truc aussi cher. Mais elle n'était pas désagréable à utiliser du tout. Enfin, ça reste une crème hydratante. Celle de chez Kiehl's, la Ultra Facial Cream. Bah, c'est un peu pareil, elle est bien. Je peux pas dire qu'elle est pas bien, hein. Elle est bien. Mais elle n'est pas suffisamment géniale pour que je la rachète. Je crois que j'en ai un autre tout petit machin comme ça dans mes placards, il me semble. Je suis pas trop sûre. Ça, j'avais eu ça dans le calendrier de l'Avent Kiehl's. Donc, elle est bien. Si vous avez l'occasion de la tester, testez-la, hein. Elle est bien. Et j'ai terminé, je vous en présente un, mais j'en ai terminé entre 10 et 15, je crois. Des échantillons comme ça, ouais, une dizaine. De Sensi Biafine crème visage hydratante apaisante pour peau sensible. Donc ça m'a duré un mois quand même à terminer. Et puis bah c'est pareil, elle est bien. Ça, j'ai aucune idée du prix. Mais je pense que pour les peaux très sensibles, sèche à très sèche, elle peut être pas mal, effectivement. Ça doit être dispo en pharmacie, ça, j'imagine. Un soin contour des yeux de Clinique, le All About Eyes Rich. Baume yeux anti-poche, anti-cerne. Agréable à utiliser. Moi, j'ai pas de problème de cerne. Vous voyez que là, je suis pas du tout maquillée et j'ai pas beaucoup de décoloration. Mais j'ai un peu de problème de poche. Voilà, il y a un peu de la poche. Je suis pas sûre qu'il ait fait grand chose sur mes poches. J'utilise un soin contour des yeux matin et soir. Vous voyez, c'est pas non plus la cata, hein, donc ça va quoi. Mais il est bien, je veux dire, il est agréable à utiliser, il m'a pas fait de réaction, il est hydratant. Est-ce qu'il a vraiment un effet très efficace sur les cernes et les poches? Ça, c'est un peu plus difficile à dire. Mais il est pas nul. Pareil, c'est Clinique, moi c'est une marque que quand même j'aime bien. J'aime beaucoup leur sérum Smart, dans la gamme Smart. Je crois que pour l'instant c'est mon sérum préféré. Et ça, pareil, à l'occasion, si j'ai l'occasion de l'avoir pas trop cher, je m'en servirai avec plaisir. Mais j'irai pas acheter full plein pot, quoi, je pense pas. Quoi. Non, c'était pas mal. Je vous aide ou pas? Alors, un truc que j'ai pas trop aimé pour le coup, c'est le gommage gourmand abricot de Yves Rocher. Ça, je le rachèterai plus, parce qu'il n'y a pas assez de grains. Donc du coup, on a l'impression d'avoir 3 grains à essayer de se frotter, là. C'est un peu pénible. Donc non, ça, je le rachèterai pas. Même si je veux le cadeau. Ça y est! Ça y est! Je l'ai terminé! J'ai terminé ma base de teint illuminatrice de Jean d'Estrée. Je me suis battue avec toute l'année 2018. J'en avais ras-le-bol. Mais ça y est, c'est fini. Alors là, ça se trouve, je vais l'ouvrir et il va ressortir. Ça serait drôle. Enfin non, je pleure, mais non, il ne ressort pas. Ça y est. Je suis contente de l'avoir fini parce que franchement, ça m'a duré une éternité. Mais mine de rien, elle était pas mal. Hein. Je l'ai utilisée avec plaisir. Longtemps, mais avec plaisir. Donc c'était pas une base de teint illuminatrice, hein, je vous l'ai dit 100 fois, c'est une base de teint jaune. Moi, comme vous le voyez, j'ai plutôt des problèmes de rougeur, donc ça compensait mes rougeurs avant le fond de teint, c'était pas mal. Je sais pas si ça prolongeait vraiment la durée de mon maquillage, je suis pas sûre. Mais ça estompait mes rougeurs, donc j'appréciais. Mais je suis trop contente de l'avoir terminé. Et je l'ai depuis tellement longtemps, je suis même pas sûre qu'elle soit encore en vente. Franchement, je la rachèterai pas parce que je vous dis, je l'ai utilisée pendant tellement longtemps que là, elle me sort par les yeux. Mais je pourrais la recommander. Je sais pas si c'est très logique ce que je dis, mais peut-être que dans 10 ans, si elle me retombe dans les mains, je serai contente de l'avoir. Là, tout de suite, je vais pas me précipiter pour la racheter. Je suis contente d'utiliser autre chose. Mais elle est pas mal. Mon sérum de chez Rennes, en l'occurrence le sérum perfecteur de teint pour la radiance et l'éclat.
Je l'ai terminé, je le rachèterai pas parce que j'ai pas vu la différence sur l'éclat de ma peau. Alors oui, il est hydratant, il est agréable à utiliser, il pénètre vite dans la peau, il peluche pas, donc tout ça c'est très bien. Maintenant, si je l'achète parce qu'il dit que ça fait de l'éclat et que je trouve que ça fait de l'éclat, bon bah je le rachèterai pas. Là en ce moment du coup j'ai switché et j'utilise toujours de chez Ren, celui contre les rougeurs. On va voir. Mais déjà l'autre je préfère l'odeur et je préfère la texture. Celui-là il est quand même assez liquide, donc il fallait se méfier au moment de pomper le truc. Mais voilà. C'est pas celui qui me convient le mieux, donc je le rachèterai pas. Maintenant je suis contente de l'avoir utilisé hein, et de l'avoir testé. J'ai utilisé un petit échantillon de Lush. Vous savez les trucs qu'ils nous donnent après quand on achète des trucs. Donc vraiment un tout petit échantillon. C'était le Angels and Bare Skin. Et en fait c'est un nettoyant visage. Alors j'ai peut-être attendu un petit peu trop avant de commencer à l'utiliser. Parce qu'il était un peu sec. Et il me semble pas que quand on l'avait mis dans le pot, il était aussi sec. Je crois qu'il est un peu plus crémeux quand on l'achète frais. Ce produit-là, je sais, j'arrive pas à dire si je vais le racheter ou pas. Je n'ai pas aimé l'odeur. J'aime pas l'odeur. Voilà, ça c'est clair, j'aime pas l'odeur. J'aime pas trop la texture du truc. Même quand je le réhydratais et tout, je trouvais pas la sensation sur la peau formidable. J'ai pas trop aimé l'utiliser. Voilà, c'est ça. J'ai pas trop aimé l'utiliser, mais j'ai bien aimé le résultat. J'avais la peau douce, après il a des propriétés nourrissantes. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Des amandes moulues exfoliantes. Ouais, effectivement, il y a des petites particules. De la rose pour adoucir la peau et de la lavande pour la rééquilibrer. Et alors, oui, ça doit être de la rose pour adoucir. Enfin, j'avais la peau super douce, effectivement, après. Et je sentais bien que c'était propre, mais pas, vous savez, pas propre. C'était propre, mais encore doux, quoi. Donc, est-ce que je vais le racheter? Je sais pas. Je ne sais pas. Parce que je pense que c'est un bon produit. Mais c'est vrai que l'odeur, moi, j'étais pas trop fan. J'ai terminé un petit oulala, hydratant de chez Yves Rocher qui colle. Je sais pas ce qui colle, mais ça colle. Bon, vous savez, les trucs qu'on a gratos quand on va chez Yves Rocher. C'est pas le meilleur hydratant du monde. Peut-être plutôt pour l'été, mais quand il est assez fluide. Il n'est pas très costaud quoi comme hydratant. Bon, on y est presque. J'ai terminé l'huile ensorcelante au super pouvoir, huile sèche visage de Garancia. Et ça, je vous ai déjà expliqué qu'en ce moment, les fonds de teint que j'utilise peut sembler un peu keki, un peu pas très naturel, etc. Du coup, tant que j'utilise ce fond de teint-là, en l'occurrence, c'est le Infaillible Pro Matte de L'Oréal, j'aime bien, à la place du sérum le matin, mettre une huile. Et du coup, ça corrige complètement ce problème de keki. Ça fait un fond de teint beaucoup plus naturel. Et du coup, j'ai utilisé ça pour ça. Et voilà, c'était une huile. C'était une huile. Elle faisait le job que je lui demandais. J'ai terminé le parfum Mademoiselle Rocha. J'aime beaucoup l'odeur de ce parfum. Par contre, il n'y avait pas de pchit, alors voilà. Tu vois? Tu veux sentir? Oui. Ça sent bon? Oui. Il sent super bon. J'aime beaucoup l'odeur, mais il tient pas beaucoup sur moi. Peut-être qu'un jour je l'achèterai. Mais en version intense si je trouve, ou un truc comme ça. Parce que vraiment j'aime bien l'odeur. Allez le sentir, il est vraiment sympa. Mademoiselle Rocha. J'ai terminé une mini crème pour les mains de l'Occitane à la verveine. Bon, c'était une odeur qui était plus, à mon avis, qui irait plus pour l'été. C'était vraiment une odeur fraîche de verveine, quoi. Et de thé. Tu veux sentir aussi? Elles sont bien ces petites crèmes pour les mains là de l'Occitane. Ouais, elles sont fluides et pénètrent bien, mais elles hydratent bien. Je les aime bien ces petits machins. Alors, il me reste 3 produits de maquillage. J'ai terminé le baume doudou hydratant de Yves Rocher, qui était un espèce de gloss slash baume hydratant. Je n'ose vous dire depuis quand je l'avais. Je crois que je l'avais depuis mon adolescence. Il était extrêmement vieux. Mais il est terminé.
Et terminé, terminé. Hein. Je vais mieux vous dire que je l'ai squeezé un certain nombre de fois. Là, je peux plus rien en tirer de ce bidule-là. Et ma foi, il avait beau être extrêmement, extrêmement vieux, il ne m'a jamais fait de réaction sur les lèvres. Il avait toujours le même rendu. Enfin, voilà, comme quoi... le maquillage, oui, ça se périme, mais peut-être pas aussi vite qu'on le pense. Je suis bien contente de l'avoir fini quand même. À moi. Les deux derniers produits, j'ai un eyeliner de Agnès B que j'ai pas terminé parce que je mets quasiment jamais d'eyeliner et du coup il a séché. Donc je vais le jeter. Hein. Là c'est mort, là il est tout sec. Évidemment je te fais ça et tu marches. Hein. Enfin bon, la dernière fois que j'ai essayé de l'utiliser, il était trop sec pour me faire un truc correct. Mais c'était rigolo parce qu'ils avaient fait une forme comme ça qui était censée nous aider. Vous voyez, on mettait le doigt là, c'était censé nous aider à faire le truc correct. Bon, Agnès B, club de créateurs de beauté qui n'existe plus depuis très longtemps, du coup ça c'est très très vieux. Il n'y a rien à sentir, ça sent pas ça. Les eyeliners, moi j'en achète jamais et pourtant j'en ai plein. Enfin, celui-là j'exagère, je l'avais acheté. Ça sent pas non plus ça. Et le dernier produit, vous y êtes presque, bravo. C'est le Brow Power de It Cosmetics, qui est donc un crayon pour les sourcils. Là c'est une version miniature, donc avec un petit goupillon et puis le crayon, bah, je peux pas vous le sortir puisqu'il est terminé. Il est pas très très fin mais il est pas très très gros non plus, il est un peu entre les deux. Pareil, vous devriez pouvoir le trouver ce truc là puisque maintenant It Cosmetics est disponible chez Nocibé il me semble, un truc comme ça. Il était pas mal. Là, ils le font qu'en une seule couleur en fait, dans une teinte universelle. Ça s'appelle Universal Taupe. Bon, moi les teintes universelles, j'y crois pas trop. Hein. Moi, il se trouve que j'ai une couleur assez médium, donc ça passe. Maintenant, quelqu'un qui est très très blond, en fait, ils disent que si on y va légèrement, c'est clair, et puis plus on fait de couches, plus on passe, plus ça fonce. Bon, moi je veux bien. Ça me convenait, c'était un petit peu trop chaud. J'ai trouvé comme couleur à mon goût. Mais voilà, je l'ai terminé, ça me convenait bien, mais je pense pas que je le rachèterai. Par contre, j'aime bien la forme. Parce que les trucs vraiment minuscules, du coup c'est long en fait à faire ses sourcils, j'aime pas. Moi faire les sourcils c'est un truc qui me saoule, donc il faut que ça soit le plus rapide possible. Donc je fais ch'tac, 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 j'essaie de faire une arche à peu près correcte et c'est à peu près fini quoi. Donc celui-là je le rachèterai pas, mais j'aime bien le concept des crayons comme ça. En ce moment j'utilise la pommade de Benefit. C'est le petit pot là, on met un petit pinceau dedans. Bon, j'aime bien aussi. Je crois que globalement je préfère quand même les pinceaux parce que je trouve ça plus rapide. Enfin les crayons. Mais la pommade c'est pas mal non plus. Ça y est, fini. Vous savez tout. Attention, il va y avoir du bruit, je range. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si vous connaissez certains de ces produits, parlez-nous-en en commentaire. Si vous avez un avis différent du mien, dites-le nous aussi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.